Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Si House n'était pas de votre goût dans les années 2000, vous pouviez toujours aller chercher votre dose de medical drama dans les petites et grandes histoires de l'hôpital de Seattle Grace de Grey's Anatomy. 13 saisons d'une série culte, ça donne forcément quelques petits secrets et détails au passage, qu'on a justement dénichés pour vous, alors attention, spoiler. 13 saisons donc, et 293 épisodes pour le moment, tous nommés d'après des chansons célèbres. Et oui, l'intégralité des épisodes du show emprunte ainsi son titre à un tube culte, tel que le premier épisode qui s'appelle A Hard Day's Night, chippé un single des Beatles, l'épisode 13 de la saison 3, Walk on Water, qui est le nom d'un morceau d'Aerosmith, ou encore le célèbre I Will Survive de Gloria Gaynor, qui donne son titre à l'épisode 21 de la saison 7. Dans la saison 10, l'épisode spécial Halloween s'appelle même pour l'occasion Thriller, bref de quoi vous donner une sacrée playlist. Tournée à Seattle en studio, la série a forcément emprunté à la ville américaine de nombreux lieux emblématiques pour tourner quelques plans extérieurs. L'hôpital fictif de la série, le Seattle Grace, est d'ailleurs un authentique bâtiment appartenant à la filière Como TV de la chaîne ABC. Dans le pilote de la série, lorsque les médecins récupèrent un patient par hélicoptère, on peut même apercevoir sur le côté du bâtiment le logo Como 4 de la chaîne et toutes les antennes satellites qui lui appartiennent. Mais le cœur de Grey's Anatomy, ce sont avant tout ces personnages qui ont aussi le droit à leur lot de petits détails. Le nom du docteur Mark Sloan, par exemple, est une référence au nom du personnage incarné par l'acteur Dean Van Dyke dans la série Diagnostic Meurtre. Les fans savent aussi que Sadie et Meredith se surnomment tendrement Die and Death, soit respectivement meurt et mort en anglais, mais savent-ils pourquoi? Eh bien à cause de leur nom justement que l'on peut prononcer avec l'accent Sadie et Meredith. Plutôt mal. En parlant de Meredith, on a remarqué que son rêve de la mort de Derek au début de la saison 5 annonce avant l'heure la fin du personnage qui nous quittera dans la saison 11. Ainsi, quand elle imagine que la voiture de Derek est frappée par un bus dans la saison 5, celle-ci finit détruite par un camion dans la 11, puis dans le rêve de la jeune femme, le docteur Mamour lui dit de rester ici et de l'attendre, ce qui sont également les derniers mots qu'il dira à Meredith plus tard. Bref, c'est une série qui se spoil elle-même. Comme toutes les séries un peu longues, Grey's Anatomy a quelques particularités de casting. Ainsi, des 9 acteurs principaux de la première saison, on a noté que seulement 4, Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson et James Pickens Jr., sont encore présents dans la saison 13, dernière en date. En plus des acteurs traditionnels, la série a également fait appel à de véritables aides-soignants, ainsi l'infirmière Brooke visible dans toutes les saisons de la série et même dans son spin-off Private Practice, et par exemple une authentique infirmière en chirurgie encore en activité. Et pendant toute son existence, la série a également dû gérer les différentes grossesses de ses actrices. Lorsque Chyler Lee tomba enceinte lors de la saison 5, les réalisateurs ont pris soin de filmer son personnage de Lexi toujours bien au-dessus de son ventre, et quand l'actrice principale Ellen Pompeo connut aussi une grossesse lors de la saison 6, les scénaristes lui inventèrent une histoire de greffe de foie à son père, ce qui obligeait le personnage à rester cloué au lit, et donc à bien cacher son gros. Enfin, pour en finir dans le registre maternité et série télé, on a été amusé d'apprendre que le gros ventre d'April dans la saison 12 était bien réel, puisque l'actrice Sarah Drew était enceinte au même moment. D'ailleurs, pour l'anecdote, la comédienne accoucha pour de vrai 12 heures après avoir filmé son faux accouchement pour la série. Sinon, les sériophiles parmi vous auront reconnu que la salle d'audience visible dans le 22e épisode de la saison 12 était la même que celle de la série Murder, empruntée pour l'occasion, et les fans de chez Fan auront noté eux un petit détail récurrent qui s'est glissé dans à peu près toutes les saisons de la série, une poupée inuite nommée Ipekak, petite blague des accessoiristes, visible dans plusieurs épisodes. De notre côté, on l'a trouvé dans le premier épisode de la saison 4 ici, et dans l'épisode 17 de la 2, on vous laisse trouver ses autres apparitions. Enfin, le tableau de planning visible dans l'hôpital est rempli par les patronymes de plusieurs membres de l'équipe, quand le nom même de la série est une référence à un célèbre livre d'anatomie écrit par Henry Gray au 19e siècle. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.